السلام عليكم. الزول في اللون. شكون اللي بغى ياكل اللحم حلال ولا ساندويتش حلال هنا في نيويورك مرحبا بكم. Donc vous voyez, vous pouvez aller à 10 000 km d'Alger, vous pouvez toujours manger de la nourriture halal, car il y a une énorme communauté musulmane ici à New York. Voilà, vous connaissez les buildings, vous connaissez la joie de vivre new-yorkaise. Vous savez, New York, c'est à la fois la classe, c'est la culture, c'est la modernité, c'est le savoir-vivre, c'est la liberté. Voilà, tout le monde fait ce qu'il veut, s'habille comme il veut, personne ne fait attention. Voilà, c'est la liberté totale. Voilà, la musique. La musique en plein air. Qui veut danser? Eh oui, liberté totale. Allez, on va traverser. Là, il y a Bismillah. Liberté totale, totale, totale. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Vous croyez qu'on n'est pas capable de faire ça en Algérie, franchement? Avec tous les milliards qu'il y a eu pendant les 4 mandats de feu Abdelaziz Bouteflika. Franchement, on n'est pas capable de faire ça? Vous connaissez Apple? Regardez, franchement, c'est pas magique. Des femmes, des hommes, tout le monde s'assied, mange, lit un livre, écoute de la musique. Personne ne dérange personne. Aïe, 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 aïe. Alors, c'est aussi le pays de l'extravagance, hein. Vous savez, il y a les très riches, les très pauvres. Voilà, il y a de tout. Il y a absolument de tout. Donc là, je voulais vous montrer l'autre partie de la 5e avenue. Regardez-moi les gratte-ciel. Vous savez, ça fait 7 ans que je suis pas venu à New York. Vous savez, entre temps, vous savez ce qui s'est passé. J'ai passé 4 ans bloqué en Algérie en prison, résidence surveillée. Après en France en prison, pas de papier, pas de visa. Bon bref, la totale quoi. Mais ça va, tout doucement. Alhamdoulilah. 3 grâces du président Tebboune Yater Saha. Je le répéterai jamais assez. Alors regardez l'élégance new-yorkaise. Ah, il y en a pour tous les goûts, hein. Drapeau américain partout. Ah, ils sont fiers. Hein. Ah, Homa, c'est 1, 2, 3, Viva America. Mais c'est du vrai, quoi. Hneya, bah, c'est du blabla. Pas de réalité. Eux, ils sont fiers de leur drapeau parce qu'ils ont construit ensemble la première puissance mondiale sur tous les plans. Militaire, culturel, économique, financière, technologique, énergétique, technique. Vous savez, je vais juste vous donner un exemple. L'université de Harvard, donc dans l'Est des États-Unis, c'est 121 prix Nobel. Je ne sais pas si vous imaginez. 121 prix Nobel. Harvard. Une seule université. Une seule. 121 prix Nobel dans tous les domaines. Médecine, chimie, économie, etc. etc. C'est... Je sais pas quoi vous dire. Ah bah là, on a notre ami Trump Tower. C'est une des tours du président américain Trump. Donc vous savez qu'il a des tours un peu partout, notamment à Las Vegas. Voilà, c'est la Trump Tower, vous voyez, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, l'entrée, regardez. Voilà, Trump Tower. Drapeau américain, bien sûr. Voilà, c'est le cas typique d'un homme d'affaires qui a réussi à devenir président. Aux États-Unis, c'est possible. En Algérie, un peu plus difficile. Voilà, vous allez voir l'autre entrée. Bon, là, il y a beaucoup de sécurité. C'est toujours la même tour. Vous avez les grandes marques comme Gucci, vous connaissez. Voilà, do not enter. Voilà, là, c'est interdit. C'est la partie VIP de la Trump Tower. Voilà. C'est barricadé. Voilà, mais calme, quoi. Voilà, là, il fait très beau aujourd'hui. Très, très beau. C'est très agréable.
Voilà, donc pourquoi je vous montre ce côté-là de la 5e avenue? C'est pour vous dire que l'Algérie a un consulat général extrêmement bien placé. Je dis bien extrêmement bien placé. Et on aimerait que ce soit la même chose à San Francisco, mais avec un consul qui est payé à rien faire, ça va être difficile. Ça fait 7 mois qu'il est payé à rien faire. Alors je vous parle même pas où il habite, hein, parce que j'ai pas envie de rentrer dans des considérations privées. Mais l'argent du peuple algérien qui est dilapidé comme ça, c'est... C'est dommage. J'ai déjà alerté le président de la République. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas, il faut réagir, monsieur le président. Il faut réagir. On ne peut pas laisser l'argent du peuple algérien. En plus, c'est des dollars ici. Hein. Ce n'est pas des dinars. Hein. Vous savez, quand je vois qu'un consul organise des dîners dans un restaurant marocain au lieu d'ouvrir un consulat, ça fait mal au cœur. Est-ce que vous savez que les Algériens de Californie... Alors, je vais vous parler en face. Est-ce que vous savez que les Algériens de Californie, c'est-à-dire, je viens de prendre le billet d'avion là, je viens de prendre un vol. J'ai mis 5h30 de vol, 5h30 en avion. Vous savez que les Algériens de Californie, du Nevada, du Montana, d'Arizona, ils sont obligés de venir ici à New York pour refaire le passeport, pour refaire leur carte d'identité. Les touristes qui veulent avoir un visa pour l'Algérie sont obligés de venir à New York. Mais est-ce que vous imaginez? Mais c'est grave. Et ça fait 63 ans que ça dure. Alors le président, il a fait ce qu'il faut, Yasser Saha. Il a fait un décret le 8 juillet 2024 portant création d'un consulat général d'Algérie en Californie pour représenter la moitié des Algériens qui vivent sur la moitié ouest du territoire américain. Le 19 septembre, il a nommé un consul général justement pour ouvrir ce consulat général. Donc ça fait 2 décrets. Vous savez, il y en a marre des gens incompétents, des feignants. Vous savez, ça coûte une fortune de payer des consuls ou des diplomates. Ça coûte une fortune. Et si en plus de ça, ils dorment, alors que des gens n'arrivent même pas à mourir, à manger ou à trouver un logement, c'est inacceptable. Inacceptable. Voilà ce que je voulais dire. Alors, appréciez les tours, appréciez. Franchement, on n'est pas capable de faire une centaine de tours comme ça en Algérie. Franchement, sans déconner. C'est pas compliqué, non? Des vrais tours, hein, pas des vrais tours. Ah, on n'est pas capable de faire ça? Tous les pays du monde ont des tours comme ça, un centre d'affaires. Et ça attire beaucoup de monde, ça attire des entreprises, ça attire des businessmen, ça attire des touristes, ça attire beaucoup de monde. En tout cas, voilà, nous sommes sur la 5e avenue et vous allez voir qu'à la 47e rue, donc perpendiculaire à la 5e avenue, l'Algérie s'est dotée d'un consulat extraordinaire. Ah, ça fait 7 ans que j'y suis pas venu. Bon, il y a 7 ans, c'était un peu houleux, mais c'était sous l'ère Bouteflika. Maintenant, on est sous l'ère Tebboune. Normalement, ça va mieux. Inch'Allah. Regardez, c'est pas beau? La liberté totale. C'est génial, non? Franchement. Liberté totale. Et voilà. Voilà, les grandes boutiques, comme Avenue Montaigne. Les grandes enseignes de luxe. Et bien sûr, le drapeau américain partout, 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 partout. Vous savez que les États-Unis d'Amérique, c'est un peuple qui est un mélange, un melting pot, qui viennent du monde entier. Il y a des noirs, des blancs, des marrons, des jaunes, des verts, il y a toutes les couleurs ici, vous avez compris. C'est pas uniquement des blancs, c'est vraiment un condensé de l'humanité qui est représenté aussi ici aux États-Unis. Et vous voyez qu'il y a la modernité en même temps que la tradition. Vous connaissez ce magnifique symbole de la chrétienté.
Vous savez qu'à partir du IVe siècle, le christianisme est devenu la religion d'État de l'Empire romain. Et c'est aussi devenu la religion de la première puissance mondiale. Et l'histoire, elle tourne, hein? Ça tourne, ça tourne. Regardez, même sur les murs de ce bijou spirituel, il y a le drapeau américain. Tradition et modernité. Incroyable, hein? Donc Jean-Paul II l'a visité en 1979. Eh oui, eh oui. Donc c'est là où les mariages sont célébrés, en tout cas de celles et ceux qui veulent que ça dure le plus longtemps, même si la moitié des mariages finissent par des divorces. Vous voyez le drapeau américain partout, 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 partout. Incroyable, hein? Nous allons approcher du magnifique consulat d'Algérie à New York. Encore une fois, les Californiens sont obligés de prendre l'avion 5h30 de vol, 5000 km pour refaire un passeport ou une carte d'identité ou un visa. Est-ce que vous imaginez l'absurdité? Cette absurdité a duré 63 ans. Vous vous rendez compte, la Californie, c'est le pays des nouvelles technologies, c'est de l'avenir, de l'intelligence artificielle, des plus grosses capitalisations boursières mondiales. Rien que la société Nvidia, vous connaissez Nvidia, c'est la société des microprocesseurs et de l'intelligence artificielle. La capitalisation boursière de Nvidia, c'est l'équivalent de PIB des 55 pays africains. Vous imaginez? Donc vous imaginez les partenariats que l'Algérie pourrait faire en Californie au niveau des partenariats avec des entreprises, au niveau des partenariats avec des universités. Stanford, deuxième université classée dans le monde. Elle, c'est en Californie, c'est à San Francisco. Vous imaginez les partenariats que l'Algérie pourrait faire? Mais avec des consuls incompétents et feignants, eh ben, il faut toujours attendre. C'est dommage. On aime l'Algérie, mais on n'aime pas l'Algérie de la médiocrité. On n'aime pas l'Algérie du népotisme. On n'aime pas l'Algérie de la feignantise. On n'aime pas l'Algérie de la corruption. On n'aime pas l'Algérie des bni oui oui. On veut l'Algérie de l'excellence, l'Algérie du savoir, l'Algérie de la compétence, l'Algérie du dynamisme, du volontarisme. C'est cette Algérie-là qu'on veut et dont on est fier, comme à l'époque, dans les années 60, 70, 80. Mais on voit bien les dégâts de la décennie noire, c'est que ça... Le niveau tellement baissé, a tellement baissé le niveau, que ça va être dur de remonter la pente, hein. Ça va être très très dur. Mais on reste optimiste malgré tout. Alors nous allons approcher, Inch'Allah. Donc vous voyez 5e avenue. C'est la 5e avenue. Voilà, ici en gros. Donc c'est les Champs-Élysées, hein. Donc l'Algérie vraiment c'est doté. C'est donner les moyens à l'Algérie. Ça fait plaisir quand même, hein. Vous savez, en Algérie, quand vous êtes dans la rue, vous avez 98% des gens qui ce sont des Algériens. Ici à New York, c'est 98% qui sont étrangers. Voilà. Allez, maintenant on va au consulat, Inch'Allah.
Eh oui. Vous savez, il faut être patient, hein. Vous savez, il y a de tout, hein. Des musulmanes, des chrétiens, des juifs, des athées, des agnostiques, il y a vraiment de tout. Vous savez, en Algérie, il faut être très patient. Pardon. Extrêmement patient. Si vous n'êtes pas patient, vous n'arrivez à rien. Vous avez vu, il y a du halal partout. Allez, à nouveau halal. Il y a une grande communauté du Bangladesh, du Pakistan ici. Aïchou, aïchou. Est-ce que vous avez vu comment les routes, les rues sont larges, extrêmement larges? Et imaginez, ça a été construit il y a plus de 150 ans, 200 ans. C'est-à-dire que les urbanistes du 19e siècle voyaient déjà extrêmement grand. Ils ne voyaient pas petit. C'est ça l'avantage des Américains, c'est qu'ils voient grand. Grande route, grand building, grand trottoir, tout est grand. Mais on voit petit. On a le plus grand pays d'Afrique, mais vous avez vu les routes, les rues sont étroites. Les ruelles, on est encore au stade des ruelles. Regardez tous les douars d'Algérie. C'est à peine si on peut faire passer une voiture. Alors je vous cache pas que pendant toutes ces années de prison, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris de m'être fourré dans autant de difficultés? Mais avec du recul, je me dis mais allez, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Faut accepter. Il y a toujours des sacrifices quand on essaie de faire des choses. Parce que quand on heurte des intérêts importants, bah forcément on a des problèmes. Et c'est très dur ensuite de s'en sortir. Vous savez qu'ici sur la 5e avenue, Farid Bejaoui avait des appartements de luxe qui représentaient une valeur, écoutez bien, hein, patrimoine immobilier, 250 millions de dollars. Farid Bejaoui. Patrimoine immobilier, 250 millions de dollars. Et vous croyez qu'il est en prison? Wello, rien. Les Italiens l'ont condamné à 50 000 prisons, les Algériens l'ont condamné par défaut à 10 ans, mais il est tranquille. Personne l'embête. Comme Chakib Khalil. Chakib Khalil est ici aux États-Unis. Personne l'embête. Saïdani est au Maroc, entre le Maroc et Londres. Personne l'embête. C'est compliqué, hein? C'est très compliqué. C'est triste quand même, hein? Donc ces gens-là ont ce qu'on appelle une impunité. C'est comme Bouchouareb en France, personne l'embête. Nassim Ouattara, qui pèse 2 milliards de dollars, protégé par la France. Il a été condamné à 10 ans de prison en Algérie, personne l'embête. Pourtant il y a un mandat d'arrêt international et tout, ça, personne l'embête, tout va bien. C'est compliqué, hein, l'Algérie. Vous avez vu que Bouchouareb, c'est une avocate qui a 5 ans d'expérience, qui s'est occupée du dossier d'extradition. L'incompétence totale, c'est pour ça que la France a refusé. Vous croyez que la France, la justice française, va respecter une gamine qui a 5 ans d'expérience pour défendre les intérêts de l'Algérie? Et c'est pas sérieux.
Franchement, vous croyez qu'une justice française dont les lois sont très subtiles, dont l'interprétation des conventions est très subtile, vous croyez qu'ils vont donner raison à un dossier d'extradition qui est préparé par une stagiaire avocate qui a 5 ans d'expérience seulement? Ça s'appelle du sabotage. Vous savez ce que ça veut dire le mot sabotage? C'est pas sérieux. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qui sont pas sérieuses. Le président mesquine, il fait ce qu'il peut, mais tout seul, il peut rien faire. Il peut rien faire, mesquine. Il peut absolument rien faire. Parce qu'il a que 2 yeux, 2 oreilles, 2 jambes, 2 mains. C'est pas possible, quoi. Et ben voilà le magnifique consulat. Regardez, machallah. Il est pas beau, franchement, il est pas beau. اهلا اهلا واش راك الزعيم تاعنا صافا فخير ما طردكش مازال راه في اونكور صنعت 50% تاع كوا مازال 50 عطاوك لا جرين كارد ولا لا؟ لا طاولي غير